Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. En fait, là aujourd'hui, je voulais faire une petite revue d'un oracle qui est sorti un petit bout de temps déjà. Et c'est mon ami de la chaîne NVVprod qui me l'a suggéré. Et comme j'ai vu les illustrations, elles sont très sympathiques. J'ai décidé de le prendre. Donc c'est l'oracle de l'astrologie celtique d'Antonella Castelli et de Dara Fitzrandolph. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. 26 cartes et un livre d'accompagnement. La tradition celte entretient un lien privilégié avec la nature. Toutefois, l'importance de la divination est avérée, qu'elle repose sur la lecture des nuages, du comportement des animaux ou encore de l'aspect des plantes et des arbres. Point. J'ai du mal, hein. Et des arbres. Dans cet oracle de 26 cartes, 13 animaux et 13 arbres, créés par Dara Fitzrandolph et illustrés par l'artiste Antonella Castelli. J'ai plus de facilité avec les noms italiens quand même. Les noms latins, c'est plus simple. L'astrologie celtique désigne un système qui nous permet de trouver notre place dans l'univers, le destin qui nous est conféré le jour de notre naissance. Ainsi, au fil de la pratique, vous établirez avec les cartes votre lien propre, tout comme les Celtes ont intégré l'observation de la nature pour déchiffrer leurs messages de sagesse et les adapter à chaque domaine de votre vie. Donc ça vient bien sûr des collections Los Scarabeo, ça a été traduit donc par... là c'est les éditions Très Daniel, je crois que c'est intuitif, je suis pas sûre. Et c'est un oracle qui coûte 19,90 €. Non, c'est vraiment Très Daniel, c'est pas intuitive. Ah non, c'est intuitive. Donc intuitive doit faire partie des éditions Très Daniel, parce que Très Daniel possède beaucoup de choses Vega, enfin voilà, il a vraiment beaucoup d'éditeurs, enfin beaucoup de, comment dire, de catégories d'édition. Donc ça, c'est l'intérieur de la boîte. Je vais vous montrer le petit livret. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais bon, c'est un petit peu normal parce que bon, c'est de l'astrologie, donc on peut pas avoir une cinquantaine de cartes. Donc, le livret est très petit. Il y a l'introduction. Donc, en fait, ici, on a un petit tableau qui répertorie les arbres et les animaux en fonction de la date de naissance. Voilà. Comment utiliser l'oracle. Ensuite, il y a une petite explication sur les arbres et le rapport des Celtes avec les arbres. Et on commence par les cartes. Donc en fait, on a une petite description de la carte et l'animal associé bien sûr à la carte. Donc ça, c'est la numéro 1, bouleau, le bouleau, donc l'arbre, le battant. Donc ça correspond à quelqu'un de combatif. Animal associé, le cerf, la saison, l'hiver, les mots-clés, commencement, excellence, purification. Natif du bouleau, vous vous battez pour l'excellence dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes mu par le besoin de progresser et d'améliorer chaque situation. Votre perfectionnisme découle de vos grandes inspirations. Vous inspirez ceux qui vous entourent pour qu'ils atteignent eux aussi leur plein potentiel. Si besoin, vous endossez le rôle de leader avec grâce et dévouement. Vous aimez les nouveaux départs après un temps de purification pour vous départir de ce qui n'est plus. La période du bouleau inclut le nouvel an et dans l'hémisphère nord, le moment où la planète se tourne vers la lumière. L'hiver est encore là, mais les jours radieux ne sont plus bien loin. Voilà. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, le dos est magnifique. En bleu, turquoise, avec du bleu foncé. Magnifique. Voilà, c'est sublime. Donc ça représente l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance. Voilà, les tranches sont neutres. Et je vais vous montrer les cartes une à une. Je fais en sorte qu'elles soient bien zoomées. La numéro 1, bouleau battant. Bouleau le battant. Sorbier le penseur. Frêne correspond à l'enchanteur.
L'aulne correspond au pionnier. Les illustrations sont très jolies. Hein. L'aubépine, c'est l'illusionniste. C'est pas possible qu'elle soit collée. Ah si, un petit peu. Parce qu'en général, c'est quand il y a des tranches. Chêne, le stabilisateur. Ou le leader. Noisetier, le savant. Vigne, l'égalisateur, donc la justice bien sûr. Le lierre, le survivant. Le roseau, l'inquisiteur. Le sureau, le chercheur. Après on arrive dans la catégorie des animaux. 13 autres cartes. Le cerf. Le chat. Le serpent. Le renard. La vache. L'hippocampe. Le roitelet. Le cheval. Le saumon. Le cygne. Le papillon. Le loup. Et pour finir, le faucon. J'ai envie de dire un petit animal. On va prendre, je sais pas, le papillon par exemple. J'ai envie de voir à quoi ça correspond. C'est numéro 11. Ça donnera aussi une idée. Alors, le papillon. Ah, c'est toujours celle qu'on veut. Voilà. Alors que le papillon, voilà, ça, c'est l'illustration. Alors, le papillon. L'arbre associé, c'est le lierre. La saison, c'est l'automne. Les mots-clés, attentif, confiant, lumineux. Symbole de légèreté et de beauté, le papillon possède aussi sa part de ténèbres. Les étapes de vie qui mènent à sa métamorphose sont douloureuses et violentes, et sa splendeur est éphémère. Les natifs du papillon sont particulièrement sensibles aux dons précieux qu'est la vie et à ses différentes phases. Ils acceptent les transitions plus aisément que les autres. Le changement ne leur fait pas peur. Ils accueillent chaque jour nouveau avec gratitude. Ensuite, on a un petit message en dessous. L'alliance du papillon et du lierre exalte l'acceptation, la croissance et la foi. La part d'ombre éventuelle, c'est l'amertume, le cynisme et le manque. Voilà, moi je voulais avoir une petite description là, des animaux. Écoutez, moi je trouve qu'il est vraiment très très joli. Et dites-moi si vous l'avez déjà ou si vous ne l'avez pas, ce que vous en pensez. Je trouve que c'est vraiment un oracle très très joli, très bien illustré. En plus, voilà, c'est un petit oracle, pas cher du tout. Enfin, vraiment, et puis là, franchement, là, je trouve qu'Intuitif fait quand même des cartes de bonne qualité maintenant. Donc, on peut y aller. Écoutez, je vous retrouve pour une prochaine revue. N'hésitez pas à me faire des commentaires et dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.